Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue à l'édition de juin 2014. Bonjour Joël. Bonjour Jennifer. Joël, pourrais-tu nous faire un point sur ce qui se passe sur les terrasses de Flaubert? Il paraît que ça bouge en ce moment. Oui, depuis le 10 juin, les agents des terrasses de Flaubert débraient 1 heure par jour pour exprimer leur mécontentement. La direction ne semble pas prendre conscience du mouvement, largement repris par la presse audiovisuelle et écrite. Et quelles sont les revendications des agents? Les principales revendications sont les effectifs, les organisations de travail et les non-remplacements des arrêts de travail qui sont au nombre de 19. Et le positionnement de la direction? La direction semble entendre une partie des revendications. Ils sont prêts à revoir les organisations, mais ne disposent apparemment pas des moyens financiers pour les effectifs. Une élue du département a interpellé par courrier notre ministre de la Santé et des Affaires sociales. Il demande que les terrasses de Flaubert fassent l'objet d'un diagnostic afin qu'une situation satisfaisante, tant pour les personnels que pour les résidents et leurs familles, soit prise. Le mouvement continue en poursuivant les négociations. Alors poursuivons l'action. Maintenant, parlons du mystère des comptes épargne-temps. Qui peut comprendre la formule mathématique qui attribue une même somme d'argent pour une journée de 10 heures, 12 heures ou 7h30? Peut-être que le docteur simplificateur pourrait nous aider. Peut-être, ou pas. On a 5 jours de 10 heures de travail, soit un total estimé de 50 heures. On a 5 jours de 7h30 de travail, soit un total estimé de 36,5 heures. 50 heures ou 36,5 heures, dans tous les cas, ça fait 5 jours de travail. Si on applique la formule dite DH, YB égale JD plutôt que DH, au final, sur le CET, il y arrive 3 jours au lieu de 7. Il est là, il est là. Jours, Allez, monsieur simplificateur, on va y aller. Oui, on va y aller. Cela n'explique pas grand-chose, voire rien. Surtout pas la disparition de certaines heures, certains jours sur les CET. C'est pas gagné, non. La CGT demandera les comptes. Mais pas les comptes du docteur simplificateur. Passons à autre chose. Aujourd'hui, Joël, qu'en est-il des congés bonifiés à 15 jours du grand départ? Les congés bonifiés. De nombreuses remises en cause sont faites par rapport aux droits des personnels originaires d'outre-mer. Remises en cause faites sur des interprétations de la réglementation. L'insuffisance de personnel pèse sur le climat social, l'opposition entre agents et parfois des attitudes racistes inacceptables. Ces situations doivent cesser. La CGT exige l'élaboration de textes ne prêtant pas à l'interprétation et évitant toute remise en cause des droits. La nécessité d'une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire. Le ministère signale qu'il interviendra directement auprès des établissements où il y aurait des difficultés. Pour cela, un mail que vous retrouverez dans la description. Revendique avec un C, @santé.cgt.fr. Sans transition, Joël, parlons des cotations. Oui, comment sont faites les cotations pour les avancements de grade? Tout de suite, quelques exemples. Thierry, c'est fini la réunion, je peux y aller? Oui, la réunion est finie, mais il faut rester parce que je vais faire une cotation, je vais recevoir les agents et j'ai besoin du cadre de proximité prévu par les DRH. C'est dans le texte, les cadres de pôle devront prendre attache des cadres de proximité qui connaissent mieux les agents dans l'exercice professionnel. Donc j'ai besoin de toi. Eh bien écoute, ça va pas être possible, parce que moi je refuse de faire la cotation. C'est tellement subjectif. Un mot n'a pas la même valeur pour chaque cadre. Donc il y en a qui commencent à 12,5, c'est des agents bien. D'autres qui mettent 25 pour des agents bien. Non, moi j'accepte pas ce genre de choses. On nous l'impose, donc il faut quand même que tu restes. Non, je resterai pas. Bah tant pis. Écoute, je sais pas, va chercher ton collègue. Sanctionne-moi si tu veux, mais non, moi je va resterai chercher pas. ton collègue, de toute façon t'es pas toute seule, allez, vas-y. Oui, je vais chercher mon collègue. On a commencé les cotations par liste. Bon là j'ai un aide-soignant qui bosse à la journée. Ouais, moi je le connais, moi, cet agent-là. Il est bien, je le vois à l'extérieur. Moi je le vois pas trop, donc c'est bien que tu sois là parce que... Mais moi, il est bien, il est sympa, je le vois à l'extérieur. À l'extérieur? Ouais, mais ça se passe bien. Moi, je lui mettrais 23, moi. Comme ça, en plus, je le vois ce week-end, donc je pourrais lui donner sa cotation. 23, ça. Ouais, 23, allez, je mets 23.
Donc la petite infirmière là, par rapport à... est-ce qu'elle a un bon état d'esprit dans Pas trop quand même, hein, parce que elle revient jamais. Elle revient jamais, tu l'appelles, déjà quand tu arrives à la joindre au téléphone, elle revient jamais. C'est moyen ça. Elle récite le règlement intérieur, 12,5 grand maximum, je pense. 12,5, c'est bien, 12,5. C'est la moyenne. C'est la moyenne, de toute façon c'est sur 25. On n'a qu'à mettre ça. Voilà, 12,50. 12,50. Parfait. Bon, la suite, là j'ai un agent soignant promouvable pour la classe sup. Attends, je cherche la ligne. De nuit, en chirurgie. Je la connais pas, je connais pas. Pas du tout. Pas du tout. Ben non, les agents de nuit, je les vois pas. Moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi non jamais, je ne vois pas beaucoup parce que c'est la nuit. Ouais. Et on est voilà. On n'a qu'à lui mettre 12,5. 12,5, 13. Oui, 13. Allez, Ouais. allez. 13. 13. Okay, donc la suite, Ouais, ben là, il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. Ah, moi, j'ai son numéro de fixe, son numéro de portable. Je lui demande ce que je veux. Elle revient tout le temps. Elle revient tout le temps. Sur le plan du boulot, il n'y a pas de Travail souci. d'équipe impeccable, tout. Sans problème. Moi, je pense qu'il faut lui mettre 25. 25. 25. Voilà. Un agent qui mérite 25, il faudrait qu'ils soient tous comme ça. Ah bah, ça serait bien. Hein. Ouais. Ouais, c'est calme. Donc là, je vais mettre un petit bémol. J'ai eu des dires là sur cet agent. T'es au courant hein? Ouais, il y a eu un petit souci là l'autre jour. Problème de Transmission, c'était pas très clair. Ouais, elle n'a pas trop retranscrit. Je crois qu'il faut marquer le coup, quoi, en fait. Donc on va marquer le coup comment Combien qu'elle avait l'année dernière? L'année dernière, elle avait 15. Je sais pas, là, on va lui mettre 12 ou 13, mais voilà, faut descendre un petit peu, quoi. 12,5. Ouais, 12,5. 12,5. Pour marquer le coup. Hein. Voilà, pour marquer le coup. Alors, l'agent AS, là, ça fait 4 mois qu'elle est dans le service. Je la connais ni d'Ab ni d'Adam. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Moi Moi, non je plus. propose qu'on se fasse un petit pioche-pioche. Ouais, pioche. Le pioche Pioche. 10. 10. Ouais, c'est 10, hein. À piocher. C'est un bon début. Voilà. Allez, 10. Mais c'est du hasard. Ah oui, du hasard. Pour la dernière, là ça me pose un problème parce que accident de travail au mois de janvier, 4 mois d'arrêt. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a presque pas bossé à cause de son accident de travail. Donc moi, j'ai pas envie de la coter. Ouais, mais si on la cote pas, on va freiner sa carrière là aussi. Ouais, un petit peu, mais bon, là du coup, le DRH il va lui donner une note, peut-être la moyenne, je sais pas. Enfin, moi, je sais pas. Non, je la cote pas. On la cote pas. On verra ce qui se passera. On la cote pas. Ah bah on y voit plus clair. Oui, enfin bon. Passons au bref. Oui, faisons un point sur la lutte menée par les sages-femmes. En effet, le mouvement est toujours d'actualité. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus seules dans la lutte pour la reconnaissance des qualifications. Les psychologues seront à leur tour dans la rue le 19 juin prochain, dans le but d'obtenir satisfaction de leurs revendications, comme l'ont obtenu les infirmiers anesthésistes lors de leur mouvement du 5 juin dernier, pour lequel les IAD du GHH étaient très présents. Ce n'est que justice sociale que de reconnaître la qualification à Bac+5. Comme quoi, la lutte unitaire, déterminée et rassemblée, paye. Quand on vous le dit. Revenons sur la pénurie médicale. En effet, en septembre et novembre prochains, la pédopsychiatrie verra 2 de ses pédopsychiatres partir. Encore une fois, ce sont les patients qui trinquent, avec l'allongement des délais d'attente pour leur prise en charge. Si vous connaissez un pédopsychiatre, contactez-nous. Le mois dernier, nous vous avons parlé des labos. Le compte-rendu de l'enquête CGT est en ligne sur notre site cgthôpitalduhavre.référencesyndicale.fr. L'édition de juin 2014 touche à sa fin. Nous vous souhaitons à tous de bons congés payés. Nous nous retrouverons dès septembre pour une nouvelle édition. Néanmoins, la CGT reste à votre disposition tout l'été. Au revoir. Sur le net et dans la rue, la lutte continue. Au revoir Joël. Au revoir Jennifer.